Bien, Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous pensions la guerre de haute intensité inenvisageable sur le sol européen. Mais la guerre que mène aujourd'hui la Russie en Ukraine nous ramène inexorablement à la réalité. La réalité d'un monde que nous avons trop longtemps, plus ou moins ignoré. Un monde multipolaire aux intérêts de plus en plus divergents. Un monde multipolaire dans lequel se mêlent hostilité et affrontements entre États. Un nouvel ordre mondial se dessine sous nos yeux, parfois contre nos peuples, et en totale opposition aux valeurs humanistes, démocrates que nous, Français, défendons. Une réalité qui nous oblige aujourd'hui plus que jamais à privilégier le multilatéralisme face à l'isolationnisme. Cette perspective des relations internationales est celle que la France a toujours privilégiée et que le groupe démocrate considère plus que nécessaire pour la sécurité des nations. Chers collègues, le 24 février dernier, Vladimir Poutine a décidé de s'engager dans une guerre illégale. Emporté par sa volonté arbitraire de vouloir redessiner les frontières, il a outrepassé toutes les règles du droit international. De manière collective et immédiate, les pays membres de l'OTAN, ceux de l'Union européenne, ont apporté leur soutien militaire au peuple ukrainien. Dès lors, par l'intermédiaire de l'Alliance atlantique, la France a participé à ce soutien et au renforcement défensif des pays comme la Pologne, la Roumanie et les pays baltes, qui redoutent les volontés expansionnistes de la Russie. La Suède et la Finlande, jusqu'à présent neutres en matière d'alliance militaire, ont rejoint l'OTAN, afin de s'inscrire notamment dans l'obligation d'assistance des alliés au cas où l'une ou l'autre ferait l'objet d'une attaque russe. Ces deux nouvelles adhésions, à un moment critique pour la sécurité européenne, marquent un tournant géopolitique avec un nouveau paradigme sécuritaire. Notre groupe salue les actions de l'OTAN et de l'Union européenne, car ces actions confirment le rôle de garant de la paix et de la sécurité. La légitimité de l'OTAN, relativement décriée ces dernières années, est renforcée. La défense commune européenne est relancée. La France doit aussi faire entendre sa voix au sein de l'OTAN et jouer un rôle actif dans la construction d'une véritable défense européenne. La présidence française de l'Union européenne a impulsé une dynamique remarquée permettant à l'Europe de poursuivre ses avancées significatives vers une réelle autonomie stratégique européenne en pleine complémentarité avec l'OTAN. Chers collègues, la guerre en Ukraine a mobilisé l'Union européenne en soutien d'un peuple illégalement agressé sur son territoire. Outre les volets diplomatiques ou humanitaires, l'Europe a répondu présente sur un plan militaire. Ainsi, un montant de 2 milliards d'euros a été alloué afin d'aider les États membres de l'UE à fournir des équipements militaires à l'Ukraine. Dans l'ensemble des mesures d'assistance, la France a su apporter sa spécificité. Tout d'abord avec plus de 100 millions d'euros de matériel militaire défensif qui ont été cédés gratuitement à l'Ukraine. Ensuite, notre pays a contribué avec des formations en accompagnement de l'équipement et de l'armement fourni. La France a cédé à Kiev 18 canons César, a formé plus de 150 spécialistes militaires ukrainiens à l'utilisation de ces obusiers. Notre groupe tient d'ailleurs à saluer cette technologie française issue de notre BUTD qui, comme nous le voyons, a une influence opérative nette dans ce conflit. L'Union européenne prendra ainsi toute sa part dans la formation à destination de l'armée ukrainienne avec la mise en place d'une mission d'assistance et de formation européenne. Dans le cadre de ce projet, la France pourrait former les soldats ukrainiens directement sur le sol polonais. Chers collègues, Vladimir Poutine a choisi l'escalade militaire et l'annexion forcée d'une partie de l'Ukraine, l'annexion d'un territoire souverain. Notre groupe soutient l'engagement de la France aux côtés du peuple ukrainien et la ferme volonté du gouvernement de rester inflexible face à Vladimir Poutine, face à l'autocrate du Kremlin, à sa volonté arbitraire d'hégémonie dans la région. Notre groupe est resté mobilisé dans la poursuite de l'action engagée par le président de la République en 2017 visant à redonner de la crédibilité à la France en matière de défense. En effet, nous devons être prêts à relever les défis de l'histoire qui se dressent devant nous, hélas, à répondre à des guerres de haute intensité, de plus en plus évoluées dans leur fonctionnement et de plus en plus globales dans leurs effets et dans leurs répercussions. En conséquence, il nous faut aujourd'hui renouer avec l'idée de puissance afin de rendre plus efficace et plus dissuasif le multilatéralisme solidaire, indispensable au retour de la paix en Ukraine et à son maintien partout dans le monde. Je vous remercie.